Merci Louise. Bonjour, je m'appelle Anna Réveillé, je suis scénariste et réalisatrice. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter ma série comédie inspirée sitcom en 9x26 qui s'appelle Food Circle. Mais avant de vous parler de ma série, il faut que je vous parle d'un restaurant qui a réussi l'exploit en 3 ans et demi d'existence d'arriver à 3,5 millions d'euros de dette. C'est un assez gros exploit et en fait, c'est pas spécifiquement dû à la nourriture. En l'occurrence, les employés qui y travaillent sont même des plutôt bons cuisiniers. Non, c'est plus basé sur leur incapacité à gérer un restaurant. En fait, ils sont tous totalement irresponsables et totalement immatures et n'ont rien à faire dans un restaurant. Ce restaurant, donc le Food Circle, c'est un restaurant assez particulier. C'est un concept qui s'appelle le food court. Donc c'est un restaurant dans lequel les gens vont et commandent à différents stands et mangent au milieu de la salle. C'est un petit peu comme si McDo, Burger King et votre pizzeria de quartier s'alliaient pour conquérir le monde. C'est un lieu assez particulier. Et en fait, ce qui fait que le restaurant ne fonctionne pas, c'est leur irresponsabilité donc, mais chacun à leur manière. Si par exemple, on prend l'exemple de Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est une jeune cuisinière. Elle a absolument pas envie de faire de cuisine de sa vie, donc du coup, elle prend un petit peu son travail au second degré. Elle passe son temps à faire des blagues, à pas travailler spécifiquement bien. Pourtant, elle s'en sort bien. Il y a aussi son supérieur hiérarchique, Com. Lui, c'est un homme homosexuel de 30 ans. Ça fait 10 ans qu'il est avec son copain, il est très content. Par contre, il est aussi content de draguer les clients quand ils viennent. Il y a aussi, par exemple, Olia, la jeune chef de bar. Elle, c'est pas de sa faute si elle est responsable. En fait, elle est pleine de tocs, notamment de tocs de nettoyage, d'hygiène et de rangement. Mais en même temps, elle est née avec 2 mains gauches. Ce qui fait que c'est assez difficile de maintenir un environnement propre autour d'elle. Enfin, il y a Pierre. Pierre, c'est un petit peu celui qui, professionnellement parlant, reste le plus normal, mais qui, en fait, a son irresponsabilité du côté personnel. C'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'il est avec sa femme, il a plusieurs enfants, ça fait 6 ans qu'il ne peut plus la blairer. Il n'arrive pas à la quitter, mais il ne peut plus la blairer, c'est plus possible. Si, j'en ai oublié un aussi, il y a Abdel. Abdel, lui, c'est le jeune papa. Il est très content d'être cuisinier, il en est très fier. Par contre, il est incapable de demander de l'aide, surtout quand il en a besoin, c'est-à-dire à peu près tous les jours. Donc en fait, toute cette équipe, ils sont tous irresponsables à leur manière et incapables de gérer un restaurant qui est totalement à la dérive en fait. 3,5 millions d'euros, c'est énorme et ça ne se change pas en changeant juste le prix des frites. Cette série donc parle de ces personnages-là, mais parle aussi et surtout... j'ai perdu ce que je voulais dire. Je vais y arriver. Oui, parle surtout de la place dans une famille de substitution, en fait. Et notamment dans la famille de substitution qu'est la restauration. Parce que quand on est restaurateur, nos amis sont restaurateurs, nos proches sont restaurateurs, parfois même nos partenaires sont restaurateurs, et même nos enfants seront restaurateurs. C'est un peu un cercle fermé dans lequel on vit H24 et qui nous fait voir des trucs que les gens ne voient pas quand ils sont clients. Et c'est toutes ces petites choses que je souhaite montrer dans la série. C'est toutes les discussions au détour d'un comptoir pendant la préparation ou dans un frigo pendant le rush du midi, voire même autour d'un verre le soir dans un bar. C'est tous ces petits trucs qui ont des impacts sur la vie des clients en fait, lorsqu'ils viennent dans le restaurant, mais qui ne peuvent pas soupçonner. Il y a une autre thématique qui est très forte au centre de la série, c'est la thématique de l'identité. C'est-à-dire que chacune des intrigues qu'il pourrait y avoir dans chaque épisode pourra parler justement de la question de l'identité, qu'elle soit identité de genre, identité sexuelle, mais aussi ethnique, culturelle ou sociale. Et elles mettront en fait en exergue les différences, notamment de caractère, mais aussi les défauts de chaque personnage, et ils s'affronteront un petit peu les uns avec les autres. Voilà, il y aura quand même un léger fil rouge entre chaque épisode, donc qui est bouclé. Le léger fil rouge sera autour de la question de est-ce que la barman Olia est lesbienne et est-ce que le personnage d'Anne-Sophie peut tenter sa chance avec elle. Alors vous pouvez vous poser la question pourquoi elle nous parle de cuisine. Enfin, c'est un milieu assez particulier, il faut s'y connaître. En fait, il faut savoir que le Food Circle c'était un vrai restaurant. Alors pas vraiment ce nom-là. Et qu'en fait, j'y ai travaillé. J'y ai même été chef de cuisine. Pendant mes études de cinéma, en fait, le matin, j'avais cours. Et puis après, je travaillais en tant que cuisinière dans ce restaurant. Et j'ai même fini par être chef à la fin.
Et c'est inspiré de tout ce que j'ai pu y voir, des 10 ans de restauration que j'ai fait entre mes 15 et mes 25 ans. Et mon but, c'est pas de faire une attaque auprès de mon ancien employeur, bien que je pourrais le faire, c'est pas le sujet. C'est plus d'essayer d'avoir une bonne vision de cette époque de ma vie, en fait. C'est-à-dire que j'en suis sorti avec beaucoup de rancœur et beaucoup d'anxiété, on va pas se le cacher. Et en fait, cette série, c'est un peu ma manière de faire la paix avec cette période de ma vie, et notamment un petit peu comme si c'était une relation toxique de laquelle j'ai mis 10 ans à sortir. Donc voilà, actuellement je suis à la recherche d'une société de production pour m'accueillir évidemment, accueillir le projet on va dire. Voilà, je suis pas tout le temps irresponsable comme mes personnages, mais si vous voulez faire un petit peu d'irresponsabilité, si votre irresponsabilité de la semaine c'est croire en cette série, ben venez, voilà. Je m'appelle toujours Anna Réveillé. J'ai été chef de cuisine du coup, je suis scénariste et réalisatrice, mon projet s'appelle toujours Food Circle et je vous remercie.